Ce qui se passe en République démocratique du Congo, c'est d'abord puisque nous sommes dans un état de conflit qui a duré maintenant un quart de siècle. Deuxièmement, c'est puisque tout simplement, dans tous les conflits, on voit très bien que ce sont les femmes et les enfants qui payent le plus lourd tribut quand il y a des conflits. Et là, vraiment, je me réfère à Simone de Beauvoir qui, déjà en 1949, quand les femmes commencent à prendre certaines... à arracher certaines libertés. En France, c'est après la Deuxième Guerre que les femmes ont eu le droit de voter. Et à ce moment-là, Simone de Beauvoir dit aux femmes de faire très attention lorsque vous avez ces libertés. S'il y a une crise économique, politique, religieuse, on a vu dernièrement la crise sanitaire ou l'ouragan Katrina dans New Orleans, on a vu qu'à chaque fois quand il y a une crise qui arrive, finalement, ce sont ces libertés des femmes qui se perdent et le nombre de viols augmente. Et donc, ce qu'on voit dans les zones de conflit est patent, mais ça se passe de façon latente dans des zones de pays en paix, mais on n'en parlait pas. Le tabou est là. Et dans le livre, je parle du silence comme une arme absolue de tous les bourreaux. Dans les sociétés en paix, on n'en parle pas, mais dans les sociétés en conflit, que ce soit en Afrique ou en Asie ou en Europe, le plus proche d'ici, c'est en Bosnie. Mais il ne faut jamais oublier que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les femmes ont été massivement violées, mais ça n'a pas fait vraiment... on n'a pas repris ça dans l'histoire. C'est seulement aujourd'hui qu'on commence à écrire les viols qui se sont passés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça montre à quel point les femmes et la souffrance des femmes n'est pas prise en compte. Et donc c'est universel et la réponse doit être universelle. Oui.